de l'église, c'est Alléluia. Amen. J'ai montré à Dieu ma le Dieu que tu sers dans cette église. Si tu lui fais confiance, le Dieu que moi je sers, si tu lui fais confiance, tu seras béni par Dieu. Tu es vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Tu es dans sa vie. Non seulement recevoir Jésus, mais mettre Jésus à la première position dans sa vie. C'est un vainqueur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? C'est un vainqueur. Je vais dire à une personne ce matin que ne pas peur. Malgré le combat qui peut arriver, ou le combat que tu es en train de sentir maintenant. Toujours fou là. Nous sommes en train de souffler. Vous, petits enfants, vous êtes Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Yes, Amen. Amen. La Bible dit. Maman, activez. La Bible dit. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous êtes des victorieux. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Bien aimé, ce passage de 1 Jean chapitre 4 verset 4, il y a 1 Jean verset 19. Luc 10, 19. La Bible, cette parole qui est dite dans ce verset, il confirme la parole qui est dite dans 1 Jean chapitre 4. Quand Luc dit c'est 19, il est dit sur le scorpion et sur le serpent et sur toutes les puissances. Aucune puissance ne pourra vous nuire. Alors quand nous revenons dans 1 Jean chapitre 4, la Bible dit que vous petits enfants, vous êtes des dieux. La première des choses que ce passage dit, que tu es un Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. La Bible te dit que tu es un Dieu. C'est Dieu lui-même qui te dit que tu es un Dieu. Et parce que tu es un Dieu, tu as le pouvoir sur tout esprit. Notre Dieu est vainqueur. Il a vaincu le diable. Sur la croix, il a marché sur la tête du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. Alléluia. Le diable a été terrassé. C'était un grand combat.
suis en train de voir comment ça se passait. J'étais au coin là, je regardais. Mon esprit était là. Mon esprit était en Et train de toi regarder. aussi, ton esprit était là. Je peux dire Amen. Ton esprit était là. Alléluia. Alors le combat s'est passé comme ça. C'était un grand ring. Alléluia. Alléluia. Et mon Dieu, Jésus, mon Jésus, le Jésus que je sais. Je vis comment il terrassait, donc Aniati a fini, donc moi et Satan a poli. Je vis comment il a écrasé le diable. Le diable n'avait plus la force de se relever. Et Jésus était proclamé vainqueur de vainqueurs. Et directement il était proclamé au long de il est le vainqueur de vainqueurs. La victoire de Jésus, c'est ta victoire aujourd'hui. Je vais te dire une chose, même les sorciers de ta famille ne te vaincront pas. Alléluia. Parce que tu es un vainqueur. Nzambe balonga kayete. Et parce que balonga kanzambete. Yo te kolo zanzambe. Comme toi aussi tu es Dieu. Personne ne gagnera contre toi. Est-ce que vous mettez la Yesu mabo? Amen. Personne ne gagnera contre toi. Même si la maladie augmentée, personne ne te vaincra. Alléluia. Est-ce que vous acclamez Yesu? Acclamez le bon Dieu. Jérémie a dit ceci. Ils vous feront la guerre. Ils ne vous vaincront pas. Tu sais, nous les chrétiens, des fois nous oublions parfois, la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous paniquons. Quand les problèmes sont là, on est paniqué. Et quand on est paniqué, on oublie la parole. On oublie la grandeur de Dieu. On oublie ce qu'on est. Et quand on oublie ce qu'on est, on perd la victoire. Alléluia. Amen. Mais quand tu te ressaisis, automatiquement la victoire revient. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer ces Jésus? La Bible dit que vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas si tu n'as pas eu ce que tu cherchais. Tu ne sortiras pas si tu n'as pas ton miracle. Pas demain, on parle pas de demain, on parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. On parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es fort. Tu vas découvrir que bravo les sorciers. Ah, je les acclame. Parce que vous me combattez. Votre combat me pousse d'avancer encore tout près de mon Dieu. Je vais te dire que le combat que le diable te combat, c'est pour te pousser auprès de Dieu. Alléluia. Peut-être quand tu t'éloignes de Dieu, maintenant le diable vient te pousser. Allez, va vers ton Dieu, va vers ton Dieu. La Bible dit, nous dit, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Est-ce que je parle encore à une personne? Et cette personne peut-être c'est toi.
Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Si c'est toi, si c'est toi, Amen. La Bible dit que vous les avez vaincus. Mais papa, maman, Bible est claire. Papa, maman, la Bible est claire. Et le Bible, vous les avez vaincus. La Bible nous dit bolonga qui est. Essayez bien que aussi longa na yo. La Bible te déclare déjà que tu l'as déjà vaincu. Mais pourquoi aujourd'hui ça l'a toujours na kobanga? Pourquoi tu restes toujours dans la peur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi au longa. Donc, le problème c'est que les problèmes qui t'arrivent, tout ce que tu vois, ça arrive, oui, d'accord, mais toi, tu as déjà vaincu. Donc, glorifie le nom de l'Éternel parce que tu es vainqueur. Alors, encore une fois, la Bible dit que vous êtes de Dieu. La Bible nous dit encore une fois que vos âmes. Donc, c'est-à-dire, vous appartenez à Dieu. Quand vous appartenez à Dieu, donc Satan va récupérer. Satan, le diable ne peut pas te récupérer. Même s'il vient te combattre, même s'il vient voler ta bénédiction, ta santé, ta bénédiction, tout ce que tu as perdu là. Parce que toi tu es plus que vainqueur. Tu récupères tout ce qu'il a volé. Yes. Amen. C'est ton amen qui montrera que tu es en train de vaincre. C'est ton amen qui montrera que tu es toujours vainqueur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cette salle? Alors si tu es vainqueur, acclame le Seigneur. Quelque chose. Tu es vainqueur, oui, d'accord. Tu es aux amolongi, ya solo. Mais on allait vainqueur, ya malobate. Mais tu n'es pas seulement vainqueur de parole. On n'est pas vainqueur en parole. Mais on est vainqueur en action. La Bible dit. Dans la verset 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Mais en puissance. Mais en puissance. La puissance, c'est l'action. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Ceux qui rentreront dans le royaume de Dieu, ce sont des vainqueurs. Si tu es vainqueur, alors tu rentreras dans le royaume. Alors, pour être vainqueur, ce n'est pas en parole. Donc, on ne rentrera pas dans le royaume de Dieu en parole. Mais c'est en puissance. Or, la puissance de Dieu ne peut demeurer en toi que lorsque tu es dans Jésus. Nous allons courir vite. Nous lisons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Du premier verset au 24e verset. Mettons-nous debout. Si nous lisons presque tous ces passages, c'est parce que je veux que vous puissiez comprendre. Que tu puisses comprendre
que tu es un vainqueur. Et qu'est-ce qu'il faut pour être vainqueur? Pour rester vainqueur. Pour que tu hérites la gloire de Dieu. Pour que tu voies la main de Dieu. Pour que tu voies l'intervention de Dieu. Daniel chapitre 6, verset 1er jusqu'au 24e verset. Verset 1er. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devraient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et que l'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi: Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, tous les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes à la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils se trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Et le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très irrité quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Alors le roi donna l'ordre que l'on amène à Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun. Il ne fit venir aucune concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux, et il ordonna... Lève tes mains.
Si tu es vainqueur, si tu crois, je ne te force pas. Mais si tu crois dans toi et que tu es vainqueur, soulève tes mains. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous venons de lire ce texte. La Bible nous dit que dans Babylone, Daniel était là. Comment Daniel est arrivé dans Babylone? Alors que Daniel, c'est un Israélite. Alléluia. La Bible dit, à l'époque de Nabucodonosor, Nabucodonosor est allé faire la guerre avec Israël. Et de là, ils ont capturé Daniel, ils l'ont amené à Babylone. Et Daniel resta à Babylone. Et à l'époque maintenant du roi Darius, Nabucodonosor est parti. 120 provinces. Alors il a mis les gouverneurs dans 120 provinces. Mais parmi tous les gouverneurs, il a pris 3 chefs. Il a choisi 3 chefs. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans Daniel un esprit qui était supérieur à d'autres esprits. Seigneur, si tu as l'esprit supérieur en tout, partout où tu seras, tu vas différencier. Malgré qu'il a mis les chefs, mais parmi les chefs, il voulait placer encore un autre chef. Parmi ces 3 chefs, il a choisi Daniel. On a choisi Daniel. Quand Daniel était choisi, maintenant les chefs, les satrapes, ils ont eu Zoua et pas Daniel. Les satrapes maintenant j'aimerais te dire que le combat que tu es en train de livrer, c'est parce qu'ils sont jaloux de toi. Parce que le combat que tu es en train de livrer parce qu'ils sont jaloux de ta famille. J'aimerais te dire qu'on ne combat pas tout le monde. Il y a des personnes mais il y a d'autres personnes, on ne les combat jamais. Il y a d'autres personnes, tu peux les combattre, oui, mais il y a d'autres qui ne font même pas oser. C'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Daniel était là. Daniel était un vainqueur. Daniel était un vainqueur. Jaloux de Daniel. Et maintenant, il cherchait maintenant des occasions pour faire tomber Daniel. Ils se sont dit non. Aimé dans le Seigneur étant chrétien. Il faudrait que nous ayons un comportement digne devant Dieu. Témoignage à nous devons avoir un bon témoignage. C'est ton témoignage qu'on l'aura pas. Pour qu'on l'attrape, il faudrait qu'on rentre maintenant dans sa vie spirituelle. Dans le Seigneur, et il serait souhaitable pour toi d'être encore fidèle dans les choses de Dieu. Quand tu as reçu Jésus, tu as déclaré que tu ne suivras que Jésus. Sois fidèle à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fidélité, ils sont allés voir le roi. Batu oyo baba
Ils ont dit au roi. Ils ont tous les gens du village du pays ont accepté la fosse au lion. Le roi a accepté, il a mis son sceau. Mais tant le roi parce qu'il savait que même s'il y avait une loi qui empêchait les gens d'adorer d'autres dieux, il savait que Daniel n'allait pas tomber dans ces pièges. Mais à la grande surprise, il y a roi. Et à la grande surprise, on a Daniel. Ils lui ont informé que c'est lui qui n'a pas obéi à sa place, c'est Daniel. Roi Darius passe. Cela a choqué le roi Darius. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout peuple insiste qui était à la mibeko. Il ne pouvait plus rien faire parce qu'il avait déjà signé et le peuple était là pour qu'il accomplisse ce qu'il avait signé. Daniel, il a donné l'ordre qu'on prenne Daniel, qu'on le jette dans la fosse au lion. On l'a jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel Azalaki vainqueur. Daniel, il était vainqueur. Non, c'est tout ce temps-là, tu vas faire Daniel, tout ce qui s'est passé, même quand on a compris Daniel pour aller le jeter dans la fosse au lion, c'était des combats qu'il était en train de livrer. Donc, il y a Daniel, c'est parce que tuer Daniel en flagrant délit, Aza Kosambela, Nakati Andaku Naye pendant 3 jours, il est arrêté qui Kosambela Nzambete. Les ennemis de Daniel étaient contents parce qu'ils l'ont attrapé en train de prier pendant 3 jours, il n'arrêtait pas de prier Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Tikaba joyeux na infraction, il y a le sambo et yo wangani nzambe na yote. Bien aimé dans le Seigneur, laisse qu'on t'attrape dans l'infraction que tu n'as pas désobéi à ton Dieu. Bible le dit Daniel, on le jeta dans la fosse au lion. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais ces gens ont oublié que le Dieu de Daniel s'appelait le lion de la tribu de Juda. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Daniel était tombé pas dans la fosse au lion, mais dans la fosse Jésus. Daniel était dans le main de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il était un vainqueur. La Bible déclare que Daniel était fidèle à son Dieu. La fidélité, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça qui est le cachet qui prouve que tu es un vainqueur. Daniel était dans le main de Jésus. Ton Dieu s'appelle la pierre angulaire. Le lion de la tribu de Juda. Tout ce qui peut t'arriver, ça peut bien t'atteindre. Mais ça ne te neutralisera pas. Ça ne te neutralisera pas. Parce que tu es un vainqueur. Daniel a vaincu ses ennemis. La Bible dit, le roi le matin il est venu vers la fosse au lion. Il appela Daniel. Quand il appela Daniel, il appelait avec désespoir. Il ne savait pas que Daniel était là. Sur cette terre, tu es un vainqueur. Tout ce que le diable peut te faire, il ne te vaincra pas. Il ne te vaincra pas. Parce que tu es un vainqueur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi
Mais je veux te dire une chose. Si bien que tu es. Si Daniel n'était pas vainqueur, quand la loi était tombée, Daniel allait accepter d'adorer le roi. Frères, sœurs, malgré tout ce qui peut t'arriver, ne sois pas infidèle. Si tu deviens infidèle, tu vas perdre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné la force. Et il faut protéger cette force. Sois fidèle à Dieu. Marche dans la fidélité. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Acclame. Tout ce qu'on peut dire contre un vainqueur. Parce qu'il est vainqueur. La malédiction ne lui attiendra pas. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Proverbes. Proverbe 26. Maman, tu peux nous lire cela? Le verset, papa. Verset 2. Le verset 2. Proverbe chapitre 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. 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 La Bible le dit. Relis, maman. Comme l'oiseau s'échappe, autant pour moi. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Dieu ne voit rien de mal devant toi. Parce que tu es un vainqueur. Parce que tu es fidèle à Dieu. Celui qui est fidèle à Dieu. Tout ce qu'on peut dire de malédiction.